Bonjour tout le monde. Je suis en train de faire la configuration de mon Icon 2 en utilisant un Goblin 570, moteur Ego Drift 4025 520 avec une poulie de 18 dents, ce qui donne un rapport de 11.5 à 1. Le moteur est contrôlé par un AB-Wing 130 V4, les servos KXT X20. Le récepteur, un X8R FreeSky, c'est donc une configuration OpenTX dans le menu du programme. Et bien entendu, sont branchés les fils du satellite 1 ainsi que le canal 3 aux endroits appropriés sur le récepteur. Le récepteur utilise SBus et S-Port. Alors ici, j'ai déjà effectué l'ajustement des courbes, dont je reparlerai tout à l'heure. Je suis à ajuster la vitesse de rotation de la tête. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise un ratio de 11.5 avec 10 pôles, donc division par 2 pour une valeur de 5, et le ratio du rotor de queue de 4.25. J'ai aussi sélectionné la télémétrie pour le AB-Wing et je vise une vitesse de 16 500, de 1650 tours pour le mode 0, qui est un mode qui a été confectionné spécifiquement pour moi par James Pontonice en utilisant des variables à l'intérieur du setup OpenTX, ce qui permet, avec trois courbes, une pour le collectif au mode 0, pour le contrôle du moteur au mode 0, et ainsi que du throttle hold, qui lui va être appliqué dans les trois modes de vol. Après, lorsqu'on va passer au mode 1 et 2, qui sont configurés pour Governed, j'ai sélectionné une vitesse de rotation de 1700 pour le mode 1 et 1900 pour le mode 2. Et je suis sur le point de vérifier ma vitesse de rotation pour le mode 0. Donc là, avec l'aide du transmetteur, je vais positionner mon bâton à 50%. On voit ici une vitesse de rotation d'environ un tout petit peu moins que 1500. Et ça se traduit ici aussi dans la télémétrie, la même valeur qu'on voit là. Si je passe au mode 1, si je passe au mode 1, via la programmation, on change de bank. Les banks dans Icon sont identifiés comme Setup 1, 2, 3. Mon Setup 1 utilise un contrôle de vitesse qui est configuré à l'intérieur du AB-Wing comme étant Airplane. Ensuite, lorsque je vais passer au mode 1, on utilise le gouverneur pour donner la vitesse de 1700. Et de cette façon-là, lorsque je vais atterrir mon hélicoptère à l'échelle, ou du moins quand je vais faire les configurations de l'hélicoptère, je vais me placer en mode 0, qui va utiliser le bank numéro 1, pour lequel j'ai le contrôle direct du moteur. Alors ensuite, lorsque je vais passer au mode 1, on va tomber gouverneur. Donc voici, je vais couper les gaz, couper le throttle hold, et là, je suis en mode 0, et si je passe au mode 1, la rotation va augmenter à 1700 tours environ, et ce qui est appliqué aussi sur l'écran du transmetteur. Et le mode 2 va me donner 1900 tours, appliqué ici à la fois ici sur l'écran de l'ordinateur et l'écran du transmetteur.
viens d'appliquer Throttle Hold. Et c'est la même chose qu'une configuration 3D, excepté qu'on a seulement deux modes en configuration 3D, le mode 1 et le mode 2. Si je débranche le Throttle Hold, l'accélération va être lente et va atteindre 1700 révolutions par minute sur la Terre en mode 1. En mode 1 et le mode 2 nous donne 1900. Je viens de passer au mode 0 étant donné que le bras est complètement à 0, lui aussi est à 0 et à ce moment-là, j'ai un contrôle direct du moteur. Bien entendu, il y a un fail-safe qui a été ajusté. Et si je donne un peu sur le throttle et je tente d'arrêter la radio m'avertit avant que mon récepteur est encore sous tension. Et si j'accepte pour simuler une panne de radio, automatiquement, l'hélicoptère tombe dans le mode que j'aurai sélectionné à partir de la radio et le moteur se coupe et idéalement, pour des raisons personnelles, mon collectif va tomber à 0 aussi et l'hélicoptère tombera au moins sans tout se détruire. Si je rallume la radio, je dois ramener les gaz à 0. Je dois enclencher mon master de sécurité et le throttle hold du côté droit. Bien entendu, on peut utiliser les deux switches. Celle de gauche est un master général et celle de droite, c'est seulement pour le throttle hold. Ça a été pensé par James et aussi c'est très commode. Si je prête ma radio à quelqu'un qui est habitué à avoir le hold à droite, ben on va utiliser le bouton de droite. Alors que si on est habitué au bouton de gauche, on utilise le bouton de gauche. Si je sélectionne mode 1 ici et je donne de la puissance, bien entendu on est en mode throttle hold et le moteur va démarrer automatiquement lorsque je déclenche le hold. Alors maintenant, jetons un petit coup d'œil sur ce qui se passe à l'écran du transmetteur. On voit ici l'écran principal et je vais naviguer à partir du bouton de gauche pour arriver au menu des courbes. Actuellement, j'ai 3 courbes de programmées. La première, c'est celle du collectif en mode normal, la deuxième du contrôle du moteur en mode normal et la troisième, THP, le contrôle du collectif en mode hold. Alors, on voit ici que la courbe ne va pas jusqu'en bas, c'est-à-dire que j'ai programmé pour le mode normal -4 avec un mode hover d'environ 4 degrés et aussi un maximum de 10,5 degrés à la valeur numéro 5 ici. La courbe numéro 2, c'est le contrôle du moteur en mode normal. Donc, on voit ici complètement arrêté en bas. Et je vais chercher une valeur d'environ 75% pour ma valeur en mode normal, puisque je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance, puis ce n'est que pour effectuer l'atterrissage. Donc, il semble bien que c'est suffisant pour l'instant, mais les tests en vol vont me démontrer le contraire peut-être. Et la courbe pour le throttle hold, il ne va pas tout à fait jusqu'en bas. J'ai programmé -8, 0, et ensuite de ça,
100% de collectif qui se situe environ à 11,5 positif. Remarquez que j'ai laissé la valeur du centre à 0 qui va correspondre à mes courbes 1 et 2. Parce que je vais probablement utiliser le throttle hold la plupart du temps s'il y a un problème lorsque je serai en vol. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de soubresaut causé à l'hélicoptère de passer au mode 1 ou 2 en position throttle hold parce qu'on va avoir à peu près le même pitch à 0. Ensuite de ça, on va aller voir la télémétrie. Donc, les révolutions sont à 0, bien entendu, parce que le moteur ne tourne pas. Ça a été ma consommation à date au niveau des packs. La température du système. La puissance du signal, donc j'ai un très bon signal, on est à côté. C'est le voltage du bec que j'avais ajusté à 7,4. Et ici, le voltage total des packs. Donc, si je reviens au RPM, et on se rappelle que je suis en mode 0, c'est-à-dire que j'ai contrôle direct sur la révolution de la tête. Donc, on va monter le RPM doucement. Et j'ai environ 1500 tours en hover, sans load pour l'instant, ce que je verrai voir si c'est adéquat ou non plus tard. Encore là, pas de load, donc on ne peut pas dire exactement. Si je passe au mode 1, qu'on avait programmé à 1700 tours minute, c'est assez proche. Et si je passe au mode 2, qui lui a une valeur de 1900, on devrait obtenir à peu près la même chose. Et le hold, un peu comme n'importe quel pilote de 3D, lorsqu'il désire atterrir afin de couper son moteur, bien, il applique le hold à quelques pouces du sol. Donc là, je ramène en mode 0, et si j'enlève le hold, le moteur reste arrêté. Alors, la même chose que précédemment, mais au lieu de regarder le transmetteur, cette fois-ci, on va regarder l'hélicoptère. Et je vais prendre le transmetteur en mes mains. Puis maintenant, je suis en mode 0 avec throttle hold désengagé. Et j'amène mon bâton de gauche à la position du centre. On voit que j'ai contrôle direct du moteur. Alors, si je passe au mode 1, la révolution va monter jusqu'à environ 1800 tours. Et maintenant, le mode 2 pour 1900. Throttle hold. Bon, ce qu'il y a de merveilleux avec tout ça pour les pilotes 3D, c'est que grâce à la facilité avec laquelle on peut configurer le icône, c'est qu'on n'a plus besoin du tout d'entrée de courbe à l'intérieur du transmetteur. Tout est ajusté en fonction des menus du icône 2 et peut être aussi vérifié grâce à la télémétrie à l'intérieur du transmetteur. Ben, moi, je ne sais pas si vous aimez ça, mais j'adore. Puis encore un gros merci à James Pontonez. Il est un programmeur fabuleux. Voilà, c'est tout. Et merci. J'espère que ça peut aider à mes confrères. Bye!